Voilà. Salut à tous, merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour votre quotidienne Oran, la Méditerranéenne. Votre émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir les trésors que recèle El Bahia Oran. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir le monde de l'artiste peintre autodidacte Dia Abdou. Mais avant, ce sont là les jumeaux Abdelkrim et Monsef, passionnés d'anthropologie, qui vont nous faire découvrir le magnifique site des bains ottomans situé au mythique quartier Sidi El Houari d'Oran. C'est parti. J'interromps. Hambourg dit la première époque ottomane, de 1708 à 1732. Ah, là, c'est un 1708. Ouais, de 1708 à 1732. Ça, 1708. Ça, vas-y. Non mais... Alors, je veux ajouter un truc, s'il vous plaît. Casse le chou qui représente. C'est bon, ouais. Bonsoir, je m'appelle Monsef. Bonsoir, je m'appelle Abdelkrim. Et on est frères jumeaux. Bienvenue dans les bains ottomans situés dans le quartier mythique Sidi El Houari. Avant de présenter les bains ou l'histoire des bains, il faut d'abord commencer par présenter la valeur anthropologique des bains. Donc, le hammam. Le hammam, c'est un équipement omniprésent dans les cités musulmanes ou bien arabo-musulmanes. Alors c'est une tradition constructive héritée des civilisations gréco-romanes. Alors cette construction, elle est équipée de plusieurs composants, notamment une bitsrona ou la chambre chaude, le bitlbaza ou les vestiaires ou bien la chambre froide, et en même temps le sas qui est la chambre alternative qui se trouve au milieu de ces deux chambres. Elle est censée de faire l'équilibre thermique. Alors le hammam, c'est un espace social à plusieurs dimensions, notamment dimension temporelle, alors qui permet de donner à la société un échappatoire des vicissitudes et des contraintes sociales. Alors le hammam répond à plusieurs fonctions, notamment la fonction hygiénique, et c'est celle qui explique son existence, parce que le hammam, c'est un lieu où de se baigner, de se purifier, de se nettoyer. Alors la fonction la plus importante, c'est la fonction religieuse. Alors, comme vous savez, être musulman, ça veut dire savoir être pur. Et être pur veut dire l'ablution majeure. L'ablution veut dire c'est un acte qu'on devons le faire 5 fois par jour avant la prière, sinon cette dernière, elle est illicite. Donc, l'islam a donné une très grande valeur au corps humain, à son âme, pour qu'on prenne soin de lui. Alors, si vous cela, là, on comprend que l'existence du hammam, elle est indispensable comme celle de la mosquée et de Al-Madrasa dans la société musulmane. Donc les bains sont construits en 1708 par Al-Bey Mustafa Ben Youssef
Al-Qalai al-Msarati, nommés le Bey Bouchleren. Ils sont construits pendant la première période d'occupation ottomane à Oran, donc entre 1708 et 1732. Les bains sont construits par rapport aux normes architecturales, au héritage architectural musulman. Donc on compte une chambre froide, une chambre intermédiaire qui est le sas et une chambre chaude. Elle comporte tout ce qui est traditionnel, par exemple le furqan, donc là où l'eau chaude descend par les murs. D'ailleurs l'eau vient de l'Aïn de Sidi Bilal, de Wad al-Hi. Et en même temps on voit que les traditions architecturales sont tellement présentes dans ce lieu, comme la coupole, comme les nefs. En même temps même l'adaptation aux matériaux de construction, comme la brique de terre cuite, en même temps la pierre. Et en même temps les coupoles et les voûtes, on a deux coupoles qui sont portées par des voûtes. Et en même temps on a les dukkan, les petites miniatures pour mettre au vestiaire. Les bains ont été réaménagés pendant l'occupation française. Les deux coupoles ont été modifiées. La coupole des chambres chaudes, elle est portée sous pont motif, contrairement à la coupole de la chambre froide qui est portée par des nefs. Il y avait plusieurs fenêtres qui ont été fermées et on a ajouté plusieurs autres grandes fenêtres. Même dans la chambre froide. Déjà, la plus grande différence entre la chambre chaude et la chambre froide, c'est les dimensions des coupoles. Mais cela, c'est original de l'époque ottomane parce qu'on a tendance de faire une coupole d'une hauteur réduite dans la chambre chaude pour avoir un bon équilibre thermique ou plutôt pour préserver la chaleur pour ne pas avoir de déperdition thermique. Donc les bains sont érigés sous un remblai aménagé pendant l'occupation française dans le quartier ouest de Sidi Bouaï. Donc on a une forte réverbération dans les bains et en même temps un bon équilibre thermique. En 1832, la fonctionnalité des bains a changé car pendant l'occupation française, les bains ont devenu une buanderie qui était en même temps avec le campement français qui était construit en 1838. Donc, elle était une buanderie. Dans la chambre froide, elle est devenue un petit vestiaire et la chambre chaude, c'était là où on mettait les machines. Et elle était le cas jusqu'en 1962, jusqu'à l'indépendance. Aujourd'hui, les bains sont une destination touristique très répandue et sollicitée par toute personne qui visite Oran. Alors, il se trouve au niveau de siège de l'association Santé Sidi Bouaï et elle est ouverte tout le temps pour n'importe qui veut la visiter. Marhaba bikum fahan, wahan fal qalb. En la Méditerranéenne de Fil Bahia, ça continue. Je vous invite à présent à découvrir le monde de Abdou Dia, cet artiste peintre autodidacte qui a commencé à peindre à tout juste 4 ans. Aujourd'hui, c'est un artiste peintre confirmé avec un art connu et reconnu. J'ai découvert cette passion à l'âge de 4-5 ans. J'étais un enfant très calme et très indépendant émotionnellement. Donc le dessin, c'était la seule façon de m'exprimer. Ma mère était enseignante de langue française. Quand elle sortait au travail, elle me laissait dans mon monde et je passais des heures et des heures. Je dessinais sur les murs, sur les livres, mais elle m'encourageait toujours, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bonsoir, je m'appelle Mahmoud Abdelrahman, connu sous le nom de Abdou Dia. Je viens d'Oran et je suis artiste peintre. J'étais influencé par mon oncle maternel, Cheikh, qui était artiste peintre. Et quand je le voyais dessiner, c'était parmi mes rêves de devenir comme lui. Je me rappelle au lycée, je me suis un peu éloigné de l'art. Je me suis mis dans la musique, dans les sports. Mais à la fac, juste pour rappel, je suis diplômé en master chimie. On dit chasse au naturel, revient au galop. Donc là, c'était le grand retour. J'ai commencé à développer mes techniques, à apprendre beaucoup plus, à lire, à découvrir beaucoup de nouvelles choses. Et mes bourses universitaires partaient en ça uniquement.
Il y a beaucoup d'artistes algériens qui m'ont inspiré, tels que Baya, Issirham, mais franchement, je suis beaucoup plus inspiré par le réalisme, Leonardo da Vinci. Vous pouvez dire que c'est le grand exemple pour moi. Et je suis né à Oran, donc je suis très inspiré par cette ville, ses traditions, ses monuments, ses artistes. Ce qui m'a poussé à essayer de représenter tout ça par mes peintures. D'ailleurs, j'ai essayé de peindre le portrait du regretté Cheb Hassan. J'ai peint plusieurs toiles, mais ma préférée c'est celle-là, car elle représente la femme algérienne, plutôt la femme traditionnelle algérienne, de son costume, de son allure. Le moment où j'ai commencé de poster mon travail sur les réseaux sociaux, il y a une école d'art ils m'ont repéré, ils m'ont demandé d'animer leur atelier. Donc je l'ai fait et j'ai animé plusieurs ateliers pour adultes, pour adolescents, pour enfants et le courant passe très bien avec eux. Mes objectifs, c'est d'exposer mon travail et de faire connaître mon travail, de me faire connaître personnellement et de partager mon expérience avec les gens, d'animer plusieurs ateliers aussi. Et pourquoi pas exposer mes œuvres durant l'événement des Jeux méditerranéens dans les rues d'Oran, justement pour faire connaître nos traditions à travers mes œuvres aux Algériens et aux étrangers. مرحبا بكم في وهران وهران في القلب. Voilà, c'était là Oran, la Méditerranéenne. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Un grand merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de ce numéro, à l'image Amin Teloum, au son Fers Mechner, sans oublier à l'assistant Nassim Afa et au superviseur de montage Abdel Fattah Ben Yacoub. À demain.